Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile où il fait très très froid, je vais revenir tout de même à chaud, paradoxe, sur le fameux Matrix Résurrection ou Matrix Resurrections, nouveau métrage de la saga Matrix réalisé par Lana Wachowski toute seule, sans sa sœur, et qui donc est le 4e volet de cet univers et qu'on attendait avec beaucoup d'impatience, disponible donc désormais en salle. Et je préfère vous préciser d'avance que cette bafouille aura une zone spoiler et que peut-être, je ne sais pas encore, cette vidéo sera assez différente des impros ciné-critiques habituelles parce que nous avons ici un métrage assez unique, donc je risque de me lâcher d'une manière ou d'une autre. Mais avant, évidemment, on commence comme d'habitude par le casting. On y retrouve par rapport aux 3 premiers films des personnages déjà vus. Déjà vu, c'est un terme qui va revenir souvent ici. Keanu Reeves dans le rôle de Thomas Anderson, alias Neo, Carrie-Anne Moss, Trinity sur le papier, Jada Pinkett Smith ou encore Lambert Wilson sont présents, mais je n'explique pas exactement comment. Et en tant que nouvelle tête, nous avons Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Priyanka Chopra, Christina Ricci qui est là, tiens, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas revu, et Jonathan Groff qu'on a pu apprécier dans la série Mindhunter. Et je garde aussi ce personnage pour la fin, Neil Patrick Harris, How I Met Your Mother, entre autres, qui joue l'analyste. Qui est cet analyste? Eh bien, en fait, on le sait très vite à travers le synopsis que je reprends ici tel quel d'internet et par rapport à des éléments vus dans les trailers. Donc nous retrouvons notre cher Thomas Anderson, 18 ans, oui, 18 ans techniquement après les événements de Matrix Révolution. Et il est donc quelque part dans un monde qui n'est peut-être pas la réalité probablement, et il mène une vie d'apparence tranquille, sauf qu'il a l'air pas en grande forme, un petit peu en dépression, et donc il va voir un psychiatre qui est l'analyste, joué par Neil Patrick Harris, et il va se poser des questions sur ce qui est réel ou non, tiens, quelque chose un petit peu qu'on a peut-être déjà vu avant, et à un moment il va suivre le lapin blanc, oui, comme dans le premier film, mais autrement, pour y retrouver un Morpheus, mais peut-être autrement, voilà, et à ce moment-là, tout va recommencer, ou pas, plutôt très différemment, mais quand même en même temps, avec une impression de déjà vu. Ça fait déjà 3 fois que je le dis, et c'est pas fini. Premièrement, qu'ai-je pensé de ce métrage? Alors, il y a peut-être des défauts, notamment sur certaines scènes d'action, sur le plan formel, peut-être, n'est-ce pas? Clairement, le meilleur film que j'ai vu, comme ça, cette année. Cependant, ça va tellement au-delà du cinéma, dans son message final, j'expliquerai en zone spoiler, que c'est peut-être, je pense, le brûlot le plus marquant que j'ai vu au cinéma cette année, et depuis très longtemps au cinéma, parce que nous avons ici quelque chose de très novateur, profondément moderne, qui brise beaucoup de codes, qui remet pas mal de choses en question, y compris sur la trilogie de base, tout en reprenant certaines bases, en utilisant un fanservice qui est en fait un faux fanservice, pour mieux déconstruire certaines choses et reconstruire autre chose, et aller de l'avant. Mais je n'en dis pas plus, je reste vague pour l'instant. C'est quelque chose qui va faire débat, ce Matrix Résurrection, que certains vont adorer, qui va gagner à la relecture et au revisionnage. Là, j'aurais eu envie de le revoir, mais j'ai pas le temps, puisque tel que vous voyez cette vidéo, au moment où je fais cette vidéo, quand elle est publiée aussi, je suis en train de préparer mes bagages pour partir dans le sud. Donc ça va être compliqué de le revoir, mais peut-être que je le reverrai quand je reviendrai, à la fin de l'année, au début de l'année 2022, peu importe. Et bref, c'est sûr que des gens vont détester, parce que ça va diviser. Le message est assez frontal. Clairement, ici, on a un brûlot blockbuster anti-Hollywood et système. Mais ça, quelque part, on l'avait aussi dans la première trilogie, qui s'inscrivait quand même dans une thématique antisociétale, capitaliste, vous voyez. Mais là, ça va encore plus loin. Évidemment, le monde a évolué depuis 20 ans. Et Lana Wachowski le montre et nous pond ici quelque part une sorte de pamphlet brûlant que certains vont voir d'un mauvais œil et que d'autres vont prendre comme peut-être l'œuvre dont on avait besoin, le métrage
qui est le plus nécessaire dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Et évidemment, je m'inscris plus dans cette deuxième optique-là. Je pense que oui, c'est le film dont nous avions besoin de nos jours pour réfléchir, pour aussi soi-même se remettre en question. Mais ceci, je vais y revenir, donc je vais y revenir très vite. Mais avant la zone spoiler, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, il y a une très belle photographie, les lumières à un certain moment, il y a plus de couleurs que la première trilogie, mais en fait, ça s'explique ici très facilement. Il y a des moments qui sont magnifique avec des jeux de soleil et c'est marrant parce que ça rappellera quelque chose du troisième film. Hein. Je vais pas revenir sur la trilogie de base, sauf dans la zone spoiler, mais je pourrais la spoiler ici, parce qu'après tout, si vous avez vu ce quatrième volet, ou même si vous comptez aller le voir, je pense quand même que vous avez vu la première trilogie, mais même pas en fait, je vais rien dire. Mais quand même, il se passe quelque chose au niveau d'un petit personnage très jeune, par rapport à cette histoire de coucher de soleil, ou etc., qui prend tout son sens quand la photographie se fait très lumineuse en ce sens vers la fin du film. Oui, oui. Donc, évidemment, on a ce monde réel, on va revoir où sont les humains, mais autrement, cette virtualité, cette matrice est là, mais elle est quelque part différente de la matrice que nous avons connue dans la trilogie d'il y a 18 ans, 18 et 22 ans maintenant, voilà, enfin, bref. 23, 24 ans, enfin bref, je sais plus, je compte plus, non, c'était 22 ans, donc ouais. Ouais, bref, vous voyez, j'en bafouille parce que c'est très dur d'en parler comme ça, mais parce que là, je trépigne à l'idée d'aller dans la zone spoiler. Les actrices et acteurs sont au top, mais c'est pas non plus... voilà, il va pas y avoir des Oscars qui vont être donnés aux comédiennes et comédiens que nous voyons ici, mais ils sont à fond dans le rôle. J'ai été d'ailleurs content de voir Neil Patrick Harris dans cette prestation-là. Très bien aussi Jonathan Groff, j'expliquerai son rôle dans la zone spoiler, et Keanu Reeves, qui est parfait en tant que personnage un peu perdu, qui redécouvre des choses peut-être. Oui, et c'est touchant ces retrouvailles qui ne sont pas forcément des retrouvailles au début avec Carrie-Anne Moss, alias Trinity, je mets des guillemets parce que c'est un peu plus compliqué que cela. Lambert Wilson qui fait une apparition qui est très proche de ce qu'il avait fait dans, dans les 2 et 3, mais là aussi on y revient dans zone spoiler. Yahya Abdul-Mateen, très convaincant dans ce rôle qui est le sien, là aussi j'y reviendrai en zone spoiler, et Jessica Henwick qui représente à elle seule la nouvelle génération envers qui le film se destine, et qui montre d'ailleurs, très méta ce personnage en soi, l'intérêt que Lana Wachowski porte à ce futur de l'humanité, parce que son personnage c'est un peu ça, c'est aussi la représentation du futur qui a envie d'aller de l'avant, et voilà. Bref, oui, il y a aussi une apparition de Chad Stahelski, alors c'est très drôle, voilà son personnage, Chad Stahelski, qui est quand même le monsieur qui fait John Wick. Eh ouais, donc à un moment, vous pourriez imaginer un croisement, oui, non, bon bref. Donc c'est un film profondément méta qui va très très loin, qui dénonce beaucoup de choses, qui est très moderne et qui va même de l'avant. Pourquoi? Parce que je vais expliquer ceci peut-être un petit peu dans la zone spoiler. Donc voilà, ça y est, on va pouvoir se lâcher. Ce qui est extraordinaire déjà dans ce film, c'est que, bon, ça c'était pas prévu dans le synopsis et tout, mais donc l'ami Thomas Anderson, qui est sous psychanalyse et tout, en fait, son personnage a créé un jeu vidéo, Matrix. Et la trilogie que nous connaissons, c'est sa création. Il est donc dans cette simulation-là, le créateur du monde qu'on a pu voir dans la trilogie de base. C'est génial, j'adore le procédé, parce que en fait, on l'a refaçonné ici, on l'a ressuscité, parce qu'il était vraiment mort, hein. Ça aussi, on peut y revenir, mais voilà. Et donc on l'a façonné en tant que créateur, qui sent que ce monde qu'il a créé, c'était pour fuir des démons, ou au contraire, oui, il le sent que ce qu'il a créé est beaucoup plus proche d'une certaine réalité, mais qu'il ne peut pas assumer parce qu'il ne sait pas trop où il est. Et donc de le voir chez le psy à prendre ses pilules bleues à mort, évidemment pour être bloqué dans cet univers, fait qu'à un moment on sait très bien que, en suivant le lapin blanc, qui s'avère être Bugs en fait, Bugs Bunny, joué par Jessica Henwick, il va rencontrer un nouveau Morpheus. Mais c'est un nouveau Morpheus refaçonné, qui est en fait un programme, qui était agent libéré, qui va maintenant redevenir le guide. Alors là aussi on réécrit l'histoire, mais en allant de l'avant, pas en reniant ce qui a été fait avant, mais pas en faisant non plus du fanservice tout bête. Le film en fait, mais faussement, pour briser des codes et pour aller à l'encontre de ceci, mais on va développer ça très vite. Bref, après Neo est libéré,
il y a du déjà vu, mais le déjà vu, c'est aussi le nom du chat de l'analyste, donc au final, c'est très drôle, le fameux chat déjà vu qu'on a vu dans le premier film, et oui, il est là. Et donc, après, Neo libéré va vouloir, il a une seule quête, c'est libérer aussi Trinity, qui était en face de lui, qui est donc elle aussi en vie, qui elle aussi a été ressuscitée, les deux ont été ressuscités face à face, voilà, son amour ultime pour elle, c'est sa seule quête, c'est la sauver elle, c'est plus sauver l'humanité, maintenant c'est hop. Et en fait, il s'avère que le monde, voilà, est géré par l'analyste, qui est donc interprété par Neil Patrick Harris. Et entre-temps, bien sûr, on a l'agent Smith, qui est le chef, collaborateur plutôt, voilà, plutôt pas chef, mais bon, c'est le patron de la boîte, mais collaborateur de Thomas Anderson là, pour la création du jeu. Et les deux ont du mal à s'entendre, mais ils sont ensemble quand même. Et ce qui a été créé, c'est parce que les deux ont créé l'univers qu'on a vu dans les 3 premiers films. Est-ce que vous me suivez? Oui, non? Bon, bref. Et donc, le vrai méchant, c'est pas l'agent Smith, c'est l'analyste. Et en fait, l'analyste, il s'avère que c'est lui qui a ressuscité Neo et Trinity, parce qu'il y a un pouvoir qui émane d'eux ensemble. Il a voulu le contrôler. Et alors là, c'est parti. À un moment, ce monologue, très bien fait, où il ralentit ce qui se passe autour de lui pour tout contrôler, où il explique que s'il a récupéré Neo et Trinity, c'est pour, en gros, donner aux gens ce qu'ils veulent, en utilisant le pouvoir des deux, donc en détournant les héros pour assouvir le désir donc des humains qui ne jurent que par cela, cette illusion-là. Et alors là, on a tout un propos qui est certes très anti-système, anticapitaliste, parce que lui, il dirige en donnant de la poudre aux yeux, mais aussi très anti-blockbuster hollywoodien actuel qui ne jure que par le fan service pour donner aux gens ce qu'ils veulent. Et voilà, ici, ce que Lana Wachowski essaye de dénoncer, c'est que c'est pas parce qu'on vous donne ce que vous voulez sur le papier que c'est mieux et que vous gardez cette liberté, ce libre arbitre. Non, parce qu'en vous donnant ce que vous voulez comme ça, pas facilement, eh bien, vous avancez sans vraie liberté, tel des moutons. Et ça ne va vraiment pas plaire à tout le monde, parce que le message est dur à assimiler, peut-être. Voilà. Mais moi, je l'ai compris tel quel, et j'ai adoré ça. Parce que moi-même, ça peut me remettre en question. Des fois, le fanservice, je peux apprécier. Récemment, en niveau nostalgie, SOS Phantom Afterlife, là, je sais plus le titre, bon bref, exact, mais Ghostbusters Legacy ou Afterlife, c'était ça, m'a fait plaisir, et pourtant, on était là-dedans. Et toujours, voilà, les Star Wars 7, 8, 9, certainement à certains moments, quoique, surtout le 9, que j'ai apprécié, mais et pourtant, là, je n'ai pas eu ce que j'attendais, peut-être pas eu ce que je voulais, mais au final, je sors de là en étant ébouriffé, parce que, ouais, c'est pas parce que je n'ai pas eu ce que je voulais que j'ai pas adoré. Et c'est ça qui est fort, parce que le message passé est tellement juste, tellement moderne, tellement un hymne à l'humain, à l'égalité, à l'union entre les gens, quelles que soient leurs différences. Voilà, c'est ça. C'est tout le contraire du diviser pour mieux régner. Lana Wachowski, avec ce film, elle essaye d'unir les gens, de leur faire comprendre que c'est tous ensemble qu'on va aller de l'avant, contre le système, le capitalisme, Hollywood, machin. En plus, ça cite Warner à un moment, c'est génial, quoi. Le grand patron Warner, c'est eux qui ont fait Matrix, la trilogie. Mais oui, c'est clairement dit là, on a du méta, ultimement dans le méta, là. Bref, et aussi, tout ceci dirigé envers le patriarcat d'un autre temps, puisque, et c'est ça qui est fort, à la fin, on apprend que Trinity, c'est elle l'élu. C'est l'élu du cœur de Neo qui est l'élu, et c'est elle qui va voler dans les airs, sauver Neo et prendre le contrôle. Sauf que Neo est aussi l'élu, mais elle également. Les deux ensemble sont les élus, unis par l'amour. C'est un hymne à l'union. L'union fait la force. Tous ensemble, nous sommes tous potentiellement des élus. D'ailleurs, l'agent Smith qui se libère grâce à Neo aussi, il l'aide presque pour cela, l'avoue et le dit vers la fin. Donc, le message est clair ici. Vous, les nouvelles générations, vous avez le destin entre vos mains. Ne suivez pas la masse. Pensez par vous-même. Aimez ce que vous voulez. Si vous aimez, après tout, ce que proposent certaines choses qui sembleraient vous contrôler, mais si vous en avez conscience, c'est pas grave. Le message ne va pas non plus dire aux gens si vous aimez le MCU ou les trucs Disney ou blockbuster, gna gna, c'est pas bien. Non, si vous en avez conscience et que vous voulez aller de l'avant, c'est très bien. Mais posez-vous la question aussi, pas de ce qui est bon pour vous ou pas,
posez-vous la question de quelle est la créativité derrière, quel est l'apport à l'humanité, et si vous êtes conscient de cela, mais si vous êtes à l'aise avec cela, c'est très bien. Mais attention, réfléchissez et ne vous laissez pas imposer certaines choses, que ce soit dans le fan service, etc., ou les trucs préécrits, pré-mâchés qu'on peut voir et qui sont ressucés et remâchés et reproposés ici et là. Et en ce sens, ce 4e volet est à la fois fidèle à la trilogie, parce qu'on est dans cette mouvance-là, mais ça va bien au-delà. C'est pas vraiment une suite, c'est pas vraiment un spin-off, un reboot, un remake, c'est encore autre chose. On refaçonne un univers, on déconstruit certains trucs pour reconstruire quelque chose dans l'air du temps, en allant de l'avant. Ça, c'est assez unique et c'est super bien fait. Bien sûr, je dis tout cela après un seul visionnage. Il y aura des analyses plus approfondies sur certains points. D'ailleurs, je ne mentionne clairement pas tout ici, mais c'est pas le but. Je ne vais pas aller préciser plus de choses sur ce premier visionnage quant au retour de Sati. Et oui, la petite fille qui est donc jouée par Priyanka Chopra, le programme qui va aider à la fin. Je ne vais pas non plus développer, mais ça c'est génial parce que ça renforce l'idée de l'unicité, l'union fait la force. Le fait que dans ce nouveau Sion qui s'appelle Io, mené par Niobe, qui a vieilli, parce qu'en fait il y a eu 60 ans qui se sont passés, pas 18. Bon, voilà, le temps n'est pas passé pareil. Eh bien, je ne vais pas mentionner que, mais je le mentionne quand même, que les machines, les programmes et les humains travaillent ensemble. Il y a eu une fusion des savoirs pour bien construire un nouvel univers ensemble. C'est un petit peu le message ici aussi. Travaillez tous ensemble malgré vos différences, n'ayez pas de préjugés et vous allez créer un meilleur monde. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur plein d'autres trucs parce que, voilà, déjà la vidéo est très très longue ici. Et j'ai froid, et il faut que je range chez moi pour faire des trucs. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un film important, capital, que je reverrai avec grand plaisir. Et voilà, c'est beau. C'est fort de voir comment on peut reconstruire les choses en proposant quelque chose de novateur, de nouveau, en gardant certaines bases. Et c'est ça Matrix, de toute façon. On est surpris sans être surpris. Et puis bien sûr, tous ces emprunts à la science-fiction. Il y en a un qui avait compris pas mal de choses déjà avant dans son temps, c'est un certain Philip K. Dick. Lisez le livre Ubik. Vous en avez ici toute une base au début du film. Voilà, histoire de jeux vidéo avec les écrans et tout. Réalité mais pas réalité, on sait pas trop. Jeu sur le temps quelque part aussi, quelque chose qui se passe là-dessus. Je pense que ce film est très inspiré par l'œuvre de K. Dick, qui est vraiment un extraordinaire roman, Ubik, mais d'autres également. Et ici, Lana Wachowski s'impose comme peut-être la nouvelle prêtresse ultime de la science-fiction dans la modernité et l'humanité actuelle. Et ça, c'est très bien. Ce film est un peu une utopie en soi, mais on a envie d'y croire. Je referme la zone spoiler pour conclure du coup en disant que je ne sais pas quelle note mettre à ce film. C'est très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que c'est probablement la séance la plus forte sur le plan de la réflexion que j'ai eue cette année. Sur l'émotion, peut-être pas. Donc ça sera pas peut-être mon film de l'année, mais je ne sais pas. Limite, je pense que ce Matrix Résurrection, je pourrais le mettre hors catégorie. Le classer premier, 10e, 9e, 7e, 5e de mon bilan final n'aurait peut-être pas le moindre sens. Ce qui est sûr, c'est que ça va au-delà du cinéma. C'est quelque chose qui fait réfléchir sur la société actuelle, sur ce qu'on a pu vivre avant, sur ce qu'on a accepté, ce qu'on n'accepte plus, ce qu'on doit encore accepter ou pas, ce qu'on doit faire pour aller vers l'avenir et faire évoluer les choses. Notre société est en perpétuel progrès. Nous devons l'accepter. Ici, il y a une ouverture d'esprit à avoir après ce visionnage. On peut se remettre aussi en question sur pas mal de trucs nous-mêmes, qu'on soit très ouvert d'esprit ou pas, peu importe, à divers degrés. C'est une œuvre capitale et clé, et je pense matricielle d'une certaine manière, si tout va bien. Maintenant, on verra bien. Ce n'est que du cinéma, vous allez me dire, mais peut-être pas. Ce film doit aller plus loin selon moi. Donc, à vous la parole dans les commentaires. C'est une vidéo qui est complètement, voilà, c'est presque, je sais pas, c'est une impression critique très différente, mais c'est pas grave, je l'assume telle quelle et j'ai probablement oublié plein de choses. Pour ça que je pense, et je vous promets rien, mais je pense y revenir d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur ma chaîne ou sur une autre, voilà, en live ou avec des vidéos bonus, on sait jamais, parce que c'est un film capital à mes yeux. Bref. Dites ce que vous en avez pensé en commentaire, ça sera passionnant d'en discuter avec vous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, passez de bonnes fêtes. Ciao!